Aujourd'hui, je vais essayer de démonter le démarreur de la 1,8 litre de chez Peugeot, la 306, qui fait 110 chevaux, de 99, il me semble. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par démonter la boîte à air. On a une vis, un écrou pardon, de 10 qui va se situer là, qui est derrière la boîte à air. Ensuite, avec un tournevis plat, j'ai enlevé un collier, j'ai desserré le collier qui se trouve ici. Et ensuite, je l'ai penché, je l'ai tiré et j'ai dû retirer ce tuyau là sur la boîte à air pour pouvoir l'enlever. Ensuite, j'ai regardé un petit peu. Il me semble que donc le démarreur, il est maintenu par ces trois vis là. 1, 2, 3. Je vais continuer à démonter et une fois que j'aurai avancé, je reviens avec plus de détails sur les histoires des vis. Ne surtout pas oublier de retirer, de débrancher la batterie. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, j'ai également dévissé deux vis de 10 ici pour faire tomber cette partie du tuyau d'arrivée d'air, parce que ça allait m'empêcher de dévisser correctement, de venir ici et dévisser correctement la vis avec la clé à criquet. Donc douille de H8 et H8. Et ensuite clé de 16. Ici j'ai dû mettre un petit cardan, sinon ça passait pas. J'allais pas pouvoir venir avec la clé à criquet. Et donc résultat des courses. L'alternateur, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Hop. Il est libre. Ensuite, je retourne au démarreur pour avoir accès plus facilement à cet écrou là. C'est une clé de 13. Donc normalement ça vient je crois que c'est la bobine relais qui fait remonter l'élément qui va faire tourner le volant moteur. T'es pas très serré de manière très forte. Donc j'ai desserré, je l'ai pas encore enlevé. Et je voulais vous montrer juste, il y a une autre petite vis qui est toute petite, je crois que c'est une 6, 7 ou 8. Il va falloir que je la dévisse aussi. Parce que donc on a un câble qui est tout petit, donc il monte, c'est celui-là. Et sinon ça me bloque et donc je peux pas retirer l'alternateur. Je vais dévisser tout ça et puis je vais essayer de faire sortir le démarreur. On a des câbles qui arrivent derrière, donc il y a un câble qui vient de l'alternateur et donc il empêche de sortir. J'ai regardé où il va le câble, donc c'est un câble qui vient ici au niveau de l'alternateur. Et donc on a une clé on a besoin d'une clé de 13. J'ai dévissé et ensuite qu'est-ce que j'ai fait pour pas perdre le câble? J'ai mis un fil en métal, j'ai accroché le câble et maintenant je vais le tirer, je vais le démonter de l'autre côté et ensuite ça me permettra de le faire revenir comme ça. Et voilà le malade. Donc c'était un écrou de 8. Je l'ai dévissé, pas jusqu'au bout, et j'ai fini à la main. Pour pouvoir arriver jusqu'ici, j'ai utilisé la petite clé à cliquer. Et j'ai mis les deux rallonges, et normalement on y arrive. Donc je suis passé par ici, entre les deux, et puis en essayant de faire un peu le contorsionniste pour le positionner dans la bonne position. J'ai réussi à d'abord dévisser un petit peu et ensuite j'ai fini à la main. Comme on peut le voir, c'est un Valeo. Et donc on a toutes les références déjà, si on veut en commander un neuf. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de le tester et voir
quel est le problème. Et ensuite on va décider si on le remplace ou pas. Là on a une batterie, j'ai sorti les crocodiles. Donc la pince noire, je vais la brancher sur le boîtier ici. Et ensuite ce que j'ai fait, j'ai repris ma petite mon écrou de j'ai repris mon écrou de 8, j'ai branché un câble comme ça. J'ai également dénudé ici. Donc la première chose que j'aimerais tester, c'est voir si cette partie remonte. Donc normalement, si je branche le moins sur le boîtier ici ou ici sur la partie métallique, et si je branche le plus sur la batterie, normalement on va voir le petit engrenage et va remonter. Donc chose qu'on va faire tout de suite. Protégez-vous bien évidemment, j'ai mis des gants. Et donc on va tester. Il y a zéro contact. Donc en fait, cette partie-là, elle n'a pas l'air de fonctionner. Le nouveau démarreur. C'est un démarreur reconditionné. Et donc la façon la méthode que j'ai utilisée pour le remettre, pour le re-rentrer par là, donc j'ai première chose au niveau du papillon, on a un tuyau qui arrive ici. Ce tuyau là je l'ai débranché et je l'ai amené ici, comme ça il me gêne pas, parce que normalement il venait par en dessous, enfin bon, ça me gênait un petit peu au niveau du tuyau du liquide de refroidissement. Donc maintenant je peux bouger plus facilement celui-là. Ensuite, donc là, hop, non, on voit pas très bien. Donc là normalement j'ai accès aux deux fils. Je vais pouvoir les brancher très facilement. Donc avec la main. Tac. Donc j'accède facilement avec la main. Et donc il y a un des fils, celui-là, qui va aller ici. Et puis le câble de l'alternateur, enfin qui va vers l'alternateur, il doit être en dessous. Ça doit être celui-là. Mais je vais d'abord brancher le petit, ensuite je vais soulever le démarreur et ensuite je vais m'occuper du grand, et le grand il est juste derrière. Voilà, vous pouvez le voir. Et ensuite je vais donc avec je vais tirer le câble vers l'alternateur ici, comme ça. Je vais le tirer, je vais le visser là. Et puis je vais visser les 3 vis ici, comme au démontage. Comme vous pouvez le voir, donc voici le câble, le deuxième. Donc je l'ai déjà vissé à la main, l'écrou. Le petit il est déjà en place. Je sais pas comment je peux vous faire voir. C'est celui-là le petit. Et donc du coup, normalement il y a une sorte de protection, parce que la fiche elle est carrée, donc elle risque pas de bouger dans tous les sens. Donc là je vais finir de serrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai un accès acceptable. Et je vais finir de serrer, et ensuite une fois que j'aurai fini, je vais tirer par le câble, je vais attacher le câble au niveau de l'alternateur, et puis je vais positionner le démarreur correctement.